L'année 2026 s'annonce comme une année marquante pour le tourisme, une période où l'industrie semble atteindre de nouveaux sommets. Les chiffres sont impressionnants et les aéroports bourdonnent d'activités, accueillant des millions de voyageurs venus des 4 coins du globe. Les hôtels affichent complets des mois à l'avance, les réservations explosent et il devient difficile de trouver une chambre libre dans les destinations les plus prisées. Les voyagistes, quant à eux, célèbrent une forte augmentation de la demande, voyant leurs offres s'arracher à une vitesse record. En surface, c'est une histoire de triomphe, croissance économique, création d'emplois et des rues animées par des visiteurs du monde entier, apportant une énergie nouvelle à nos villes. Mais alors que nous célébrons cette réussite, une question cruciale se pose. À quel prix ce record est-il atteint et qui en paie vraiment le coût? L'afflux de visiteurs met à rude épreuve les ressources locales, les infrastructures et les communautés qui doivent s'adapter à ce rythme effréné. Et le vrai prix pourrait être payé d'une manière plus difficile à mesurer, notre environnement, le tissu social et la qualité de vie des habitants. Nous sommes au sommet d'une prospérité apparente, mais les fondations de cette croissance sont-elles vraiment solides et durables à long terme? Ignorons-nous les fissures sous la surface, les signes avant-coureurs d'une saturation qui pourrait tout remettre en question? L'histoire de 2026 ne se résume pas à des chiffres ou à des records battus. Il s'agit d'évaluer honnêtement l'impact réel de ce boom touristique, en tenant compte de toutes ses conséquences, positives comme négatives. Le tourisme de masse nous sert-il vraiment, ou est-il en train d'éroder ce qui rend notre foyer si spécial et unique aux yeux du monde? Ce boom touristique n'est pas arrivé par hasard, ni du jour au lendemain. C'est le résultat d'efforts délibérés et coordonnés pour rendre notre pays plus accessible, plus visible et surtout plus attrayant pour les visiteurs du monde entier. L'expansion rapide des voyages aériens, l'ouverture de nouvelles routes internationales et l'arrivée de transporteurs à bas prix ont rendu les visites plus faciles, plus fréquentes et moins chères que jamais auparavant. Des campagnes de marketing agressives, des publicités ciblées et une forte présence sur les médias sociaux nous ont placés sur la carte mondiale du voyage, créant un sentiment d'urgence et d'envie de nous visiter. Les outils numériques, les applications mobiles et les plateformes de réservation en ligne ont rendu la planification de voyages plus transparente et accessible, encourageant des séjours plus longs, plus aventureux et plus personnalisés. Une classe moyenne mondiale en pleine croissance, avide de nouvelles expériences et de découvertes, a alimenté la demande de voyages internationaux. Voyager est désormais un symbole de statut social, un marqueur de réussite, et notre pays est devenu une destination de choix pour beaucoup. Tous ces facteurs, des vols plus nombreux, un marketing innovant et un marché touristique mondial en pleine expansion, ont créé la tempête parfaite pour un tourisme record et une croissance sans précédent. Mais avec cette croissance fulgurante viennent aussi de nouveaux défis qu'il nous faudra relever ensemble. Des investissements massifs ont modernisé les aéroports, transformant ces portes d'entrée en véritables hubs internationaux, capables d'accueillir un nombre croissant de voyageurs venus du monde entier. Les réseaux routiers et ferroviaires se sont étendus, reliant efficacement les villes, les régions et les sites touristiques majeurs, facilitant ainsi la mobilité de tous. Voyager est devenu plus simple et plus accessible pour des millions de personnes, qu'il s'agisse de familles, de professionnels ou d'aventuriers. Les chaînes hôtelières internationales et les petites auberges de charme ont transformé les horizons urbains et les zones côtières, offrant des options variées pour tous les budgets et tous les goûts. Nous avons formé une main-d'œuvre multilingue, prête à accueillir et à guider les visiteurs venus des 4 coins du globe. Des outils numériques innovants ont été développés pour améliorer l'expérience des visiteurs et simplifier leur séjour. La sûreté et la sécurité se sont renforcées, permettant aux touristes de se sentir véritablement les bienvenus et protégés.
ces projets d'envergure symbolisent le progrès, l'ouverture et la compétitivité mondiale de nos destinations. Mais ce développement rapide entraîne aussi des coûts cachés, de nouvelles pressions sur les ressources naturelles et l'environnement fragile. L'infrastructure construite pour accueillir les touristes met également à rude épreuve ce qui nous soutient au quotidien, parfois au détriment des habitants. Sommes-nous vraiment prêts à faire face à toutes les conséquences de cette transformation rapide? Les revenus du tourisme sont clairs, mais ces coûts cachés, sur l'eau, l'énergie et les déchets, s'accumulent. Les touristes consomment plus d'eau et d'énergie que les habitants, surtout dans les hôtels et les complexes, ce qui met à rude épreuve des ressources déjà rares. Les transports et l'hôtellerie augmentent l'utilisation de combustibles fossiles et les émissions de carbone. Les déchets s'accumulent dans les hauts lieux touristiques, submergeant les systèmes locaux et polluant les paysages. Les routes et les transports publics cèdent sous la pression, tandis que les parcs et les sites historiques subissent l'usure. Le coût de l'entretien de ces services incombe aux contribuables locaux. La vraie facture du tourisme, c'est plus que de l'argent. Calculons-nous le coût réel ou juste les flux de trésorerie? La course aux chiffres records entraîne une surpopulation, de longues files d'attente et une dégradation de l'expérience des visiteurs. Les entreprises débordées voient la qualité du service diminuer et le personnel s'épuiser. Les touristes deviennent un simple numéro, pas des invités de valeur. Cette approche de masse commercialise le voyage et érode notre réputation. Il y a une autre voie, privilégier la qualité à la quantité. Attirer des visiteurs qui restent plus longtemps, dépensent plus et respectent la culture locale. Promouvoir des expériences uniques et durables et limiter le nombre de visiteurs dans les sites sensibles. Investir dans les petites entreprises touristiques locales. L'objectif, un équilibre plus sain pour les résidents et les visiteurs. 2026 est un tournant pour notre industrie touristique. Nous pouvons continuer à courir après les chiffres, risquant des dommages à long terme ou redéfinir ce que signifie le succès. Le vrai succès se mesure par les avantages durables pour les communautés, pas seulement par le nombre d'arrivées. Il s'agit d'enrichir la vie locale et de préserver notre patrimoine. Ce changement exige des choix audacieux, des conversations honnêtes et de nouvelles politiques. Nous devons investir dans la durabilité et partager les avantages du tourisme plus équitablement. L'héritage de cette année dépend de nos choix actuels. La vraie richesse d'une nation se trouve dans son environnement, ses communautés et sa qualité de vie, pas seulement dans les statistiques de visiteurs.